Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ce que j'avais vu sur le salon Vivatech. Le salon Vivatech, c'est le rendez-vous chaque année des spécialistes de la tech, du digital, mais aussi maintenant de l'intelligence artificielle, puisque la version 2024 parlait essentiellement d'intelligence artificielle sur tous les stands, je crois, à peu près. Mais c'est normal, ça va dans le sens de l'histoire, évidemment. Mais c'est vrai que là, cette année, c'était très orienté IA. Alors moi, ça fait 8 ans que je vais sur Vivatech, et c'est vrai que la première année, il y avait eu beaucoup de robots. C'était assez drôle, c'était assez innovant. C'est la première fois qu'on voyait des robots sur des expos comme Pepper, qui étaient des robots sympathiques. Alors, pourquoi on fait des robots sympathiques ? Parce qu'en fait, on est orienté par l'anthropomorphisme. Donc, en fait, c'est une façon de donner un visage humain et des expressions humaines, de donner une conscience et une âme aux objets ou aux animaux. Donc là, on va parler des objets. C'est important pour l'homme de se retrouver finalement dans ce genre d'outils. Et c'est la raison pour laquelle les robots qui ressemblent un peu trop à l'homme, finalement nous font un peu peur, alors que ceux qui ont un visage sympa, on a envie d'aller plus vers eux. Si vous prenez les robots de Boston Dynamics, vous n'avez pas envie de leur faire des câlins. Vous voyez qu'on est dans l'efficacité. D'ailleurs, c'est plutôt des robots pour le militaire, alors que des robots comme Pepper ou bien Miroki, dont je parlais dans une newsletter, sont des robots sympathiques qui sont faits pour être dans le service à la personne. Donc forcément, ils ont des designs assez sympas. Et en fait, Vivatech, cette année, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu différent des années précédentes. J'ai trouvé que c'était plus aéré. Il y a eu le record de visiteurs, donc c'est pas qu'il y avait moins de monde, mais la façon dont c'était agencé, c'était vraiment très sympathique et facile pour aller d'un stand à l'autre, voir les innovations, échanger avec les personnes qui étaient sur les stands. Vous avez les visites guidées pour tous ceux qui voulaient vraiment le détail de ce qu'il fallait retenir sur le salon Vivatech. Moi, je l'ai pas fait parce que j'aime bien partir à l'aventure et puis un petit peu aux rencontres, faire des nouvelles découvertes. J'ai eu la chance d'ailleurs cette année d'être ambassadrice Vivatech, donc merci à Antoine et Anaïs, mais surtout à Khalil d'avoir rendu possible cette belle expérience. J'ai plein d'idées pour l'année prochaine. Petit message à Anaïs et Antoine, notamment pour les étudiants, parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Et c'est vrai que j'ai vu que cette édition, alors il y a pas mal d'écoles qui font bouger les choses comme l'IM, mais il y a des écoles qui n'ont pas forcément connaissance, ou des étudiants en tout cas, qui n'ont pas forcément connaissance du salon Vivatech et de ce que ça pourrait leur apporter pour eux qui travaillent dans le marketing ou déjà dans l'intelligence artificielle. Donc un très beau salon avec des stands, je vais vous passer les LVMH, les L'Oréal qui sont là chaque année, qui font des innovations vraiment à grands coups de communication. Donc c'est vrai que si L'Oréal, il y avait quelque chose que j'ai trouvé sympa, c'était le sèche-cheveux qui détectait tout de suite grâce à l'IA la matière du cheveu et qui donc ne proposait pas la même chaleur en fonction de si vous avez le cheveu épais ou le cheveu fin pour ne pas fragiliser. Donc ça, à la limite, c'est un peu côté gadget sympa. Il ressemblait beaucoup au Dyson d'ailleurs en termes de design, le sèche-cheveux. C'était assez marrant. Après, évidemment, j'ai pas tout vu. Ce que je vous raconte, c'est via mon prisme. J'ai vu les robots, j'en ai fait une newsletter, donc là, je vais pas trop en parler. Mais c'est vrai qu'il y a un avenir serviciel avec les robots qui est vraiment en train de se dessiner, avec des robots qui sont de plus en plus accessibles, avec des robots qui font de plus en plus de choses, qu'on va de plus en plus miniaturiser en termes de techno, et notamment, je pense aux prothèses qui ont été réalisées par une entreprise ukrainienne qui sont incroyables de finesse. Donc, si on arrive à mutualiser tous ces savoir-faire
on va avoir bientôt des robots qui seront capables de faire beaucoup de choses avec beaucoup d'agilité et de finesse. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y avait pas mal de robots qui étaient sans jambes. Et en fait, la raison pour laquelle les robots n'ont pas de jambes, c'est que c'est assez complexe de fabriquer des robots stables qui marchent, qui fonctionnent bien. Et donc, généralement, on va mettre des petites roulettes ou un ballon, enfin, on va mettre quelque chose pour que le robot puisse se déplacer plus rapidement et plus facilement. Alors là aussi, du coup, il y a des progrès à faire en la matière, mais c'est assez intéressant. Quoi vous dire d'autre? J'ai acheté un Plaude sur le stand de Plaude. C'est une nouveauté du CES que j'avais vu et en fait, c'est un petit outil qu'on pose derrière son téléphone et qui permet de prendre des notes vocales. Alors jusqu'ici, rien de nouveau sous le soleil, ça existe déjà sur vos smartphones en natif. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet de classer, de traduire. Ça repose sur ChatGPT en termes de techno. Ça repose d'ailleurs sur la dernière version de ChatGPT, donc il est mis à jour régulièrement. Et je trouvais que l'outil était assez sympa parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de choses qui existent, comme Nuta par exemple, pour les prises de notes lorsqu'on a des visios. Mais quand on a un coup de fil ou si on a envie d'utiliser son dictaphone, c'est pas forcément, voilà, on n'a pas forcément d'outils qui nous permettent de faire la synthèse de tout ça. Donc, ça vous permet aussi de faire des cartes mentales ou des mind maps. C'est assez intéressant. Donc, j'ai hâte de tester puisque je reçois le mien que dans 15 jours, mais j'ai hâte de tester cet outil pour savoir si vraiment ça valait le coup d'investir. J'ai vu des conférences assez incroyables. J'ai été sur Amazon où en live, ils développaient un GPT. Alors, ils nous expliquaient donc un GPT interne à une entreprise. Donc, Amazon, via une documentation d'à peu près 200 pages ou en scrapant un site internet, était capable de développer un sort de GPT interne à l'entreprise qui permettait de poser des questions et d'avoir des réponses, vraiment comme sur ChatGPT. Donc, c'était assez impressionnant et c'était personnalisé. J'ai vu une conférence chez Publicis où on a parlé Brain Computer Interface, où en fait l'artiste a passé différents IRM où on lui montrait des photos de volcans et en fait l'idée c'était que l'ordinateur crée ensuite une œuvre qui corresponde à tout ce qu'il avait vu, enfin qui parle qui retransmette entre ce qu'il y avait dans le cerveau de cette personne et qui a créé une œuvre qui représentait un volcan et qui était du coup révélée sur Vivatech. C'était assez impressionnant. Il y avait aussi des artistes qui avaient repris des Van Gogh pour générer des tableaux avec de l'intelligence artificielle. À l'entrée de Vivatech, sur le stand 2, si vous mettiez vos mains avec les pulsations de votre cœur, vous aviez la création d'une œuvre unique et assez intéressante. J'ai vu une autre conférence incroyable avec Shopify et le CEO d'Ami qui mettait en avant toute leur stratégie Drive to Store avec Shopify, qui était assez incroyable aussi. Pas forcément avec un gros usage de l'IA mis en avant, mais avec plein de bonnes pratiques qui mettaient au centre de tout ça, finalement, l'humain et le marketing et la bonne idée au bon moment. Donc, c'était rafraîchissant d'entendre ce genre de talk sur Vivatech. Voilà, je vais pas vous détailler tout ce que j'ai vu. Si je pouvais résumer Vivatech cette année, c'était pas mal de robots, énormément d'IA, des rencontres incroyables et très enrichissantes. Un lieu où il faut aller malgré tout parce que c'est quand même hyper enrichissant d'avoir toute cette innovation au mètre carré. Si vous avez le temps, passez plusieurs jours parce que on n'a pas le temps de tout voir en une journée. Moi, j'y suis allée 3-4 fois parce que vraiment, il y a trop de choses à voir. Puis c'est fatigant à un moment donné d'être sur le salon aussi toute la journée, donc c'est bien de faire des pauses et de revenir. Et puis, ça vous permet d'échanger aussi avec les startups qui proposent des produits innovants, qui sont là aussi pour se faire voir et lever des fonds. Ça fait partie du jeu, mais ça vous permet d'avoir un super benchmark de tout ce qui peut se faire en peu de temps. Et si vous n'avez pas le temps de tout voir, évidemment, vous avez des journalistes qui sont là sur place et qui vous font des comptes rendus. Et du coup, vous pouvez recouper avec ce que vous avez vu et ça vous permettra d'avoir une vision d'ensemble sur tout ce qu'il y avait sur Vivatech. J'ai hâte de la version 2025. Je me demande à quoi elle va ressembler. Je suis sûre qu'il y aura de l'IA, là-dessus, pas trop de doute. Mais est-ce qu'il y aura encore plus de robots? Est-ce que les robots sont encore plus avancés? Est-ce que l'IA aura fait un bond dans la capacité des offres qu'elle propose? J'ai hâte de voir tout ça. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté. Bonne journée. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.